Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo Être en vie par l'amour pour les énergies de la pleine lune du 12 avril au niveau sentimental. On va regarder un petit peu ensemble ce qui se trame sur le plan sentimental au niveau des égrégores générales. Bon, on avait déjà eu un aperçu par rapport au fait, si vous avez regardé la vidéo précédente sur les énergies générales, sur le fait qu'il y a un remaniement au niveau du sentimental, enfin en tout cas des énergies sentimentales qui font qu'on va s'orienter vers quelque chose de plus abondant, en tout cas si on le choisit, si on le choisit en conscience. Donc nous allons aller regarder, je vais y arriver, je vais faire l'effort d'articuler. Donc nous allons aller voir ensemble ce qui se trame sur le plan sentimental. Aujourd'hui, je vais faire trois choix, je vais vous proposer trois choix. Trois choix. Allez, c'est parti, on y va. Donc, vous allez choisir entre trois huiles essentielles. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, j'avais ça sous la main, donc j'ai pris trois huiles essentielles. Mais comme il n'y a pas de hasard, j'en mets ma main coupée. J'ai déjà une vague idée de ce que les trois choix disent déjà. Donc, regardez, la première, c'est l'encens. Donc ça, c'est le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est l'eucalyptus radié. Et le choix numéro 3, c'est le giroflier. Bon, alors ces trois huiles essentielles ont un pouvoir d'action qui est différent. Je vous dirai quand vous allez choisir votre tas, une fois que le tirage sera passé, je vous dirai sur quoi ça agit. Attention, je fais ce tirage avec les huiles essentielles, ça ne veut pas dire que vous devez acheter les huiles essentielles et les utiliser. D'accord? Vous pouvez le faire, mais moi, je ne vous conseille pas de le faire parce que ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas naturopathe ou médecin ou autre. D'accord? Si jamais vous avez envie de les utiliser, quand même, allez regarder sur Internet comment on fait les dosages par rapport aux huiles essentielles. D'accord? Je tiens à le préciser dans la vidéo. Donc, c'est parti pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, l'encens. Allez, on va regarder avec vous ce qui se passe sur le plan sentimental. Mais pour ceux qui ont choisi l'encens, qu'en est-il pour... bah dis donc, direct. Wouh, wouh, d'accord. D'accord, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Ah, c'est pas pour rien que vous avez un choix sur le plan sentimental à faire pour vous. Je vous demande de vous ancrer, de vous enraciner. Et c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien que vous avez choisi l'encens parce que c'est une huile qui travaille sur le chakra racine et sur le chakra du septième, sur le chakra 7, le chakra couronne. Le chakra couronne, c'est une énergie qui vous permet en fait de pouvoir... C'est un lien avec ça, facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou votre voie spirituelle. Donc pour moi, il y a des facteurs religieux qui sont en cause dans votre relation, là, actuellement. Pour moi, vous êtes dans une destinée. Il y a un choix, en fait, il y a un choix que vous devez faire par rapport à, en âme et conscience, par rapport à une certaine personne avec laquelle vous êtes destiné à être. Néanmoins, on vous demande de laisser partir votre ex parce que peut-être qu'il y a une personne qui parasite votre relation ou en tout cas des énergies anciennes au niveau du chakra racine. Moi, ce que j'entends, c'est la sécurité. Vérifiez autour de vous, à l'intérieur de vous, s'il n'y a pas des énergies qui vous font vous sentir en insécurité par rapport à l'amour. Et pour moi, c'est ça que vous devez purifier. Au niveau, et vraiment, c'est chakra racine. On vous demande de vous ancrer davantage parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité et aimé. Et vous avez peut-être eu une relation difficile dans le passé, telle qu'elle soit parentale ou en fait, en tout cas, des énergies, des sentiments anciens. Il y a des sentiments anciens avec des personnes anciennes qui vous ont parasité et qui vous empêchent de prendre une décision claire et nette par rapport à une relation qui vous est destinée, par rapport à une relation sentimentale qui est vraiment faite pour vous. Et pour moi, vous êtes encore focalisé dans le passé avec une personne du passé ou avec des énergies du passé. Et là, vraiment, on vous demande de faire un effort parce que vous êtes en train de passer des étapes qui vous aident à vous préparer à cette nouvelle relation sentimentale. Le message est très clair pour vous. Le message est extrêmement clair pour vous. Vous avez une relation d'âme qui vous attend, qui est de l'ordre du divin, qui est de l'ordre du... Et l'encens, c'est vraiment l'encens, c'est une huile essentielle qui est
ultra puissante parce qu'elle permet vraiment d'avoir cette connexion au monde invisible. Si vous n'êtes pas habitué en fait à... C'est pas l'une des premières huiles essentielles à essayer si vous n'avez pas déjà les pieds bien ancrés sur terre et si vous n'avez pas l'habitude déjà d'utiliser des choses qui vous ouvrent en fait votre troisième œil et votre septième chakra. Parce qu'en fait, ça vous fait traverser en fait la voie des ancêtres. C'est une huile qu'on utilisait à l'époque pour vraiment connecter avec les ancêtres. Et pour moi, c'est ça que vous êtes en train de purifier. Il y a une énergie de l'ordre. Alors attention, je rentre dans quelque chose de très profond là. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui sont déjà avancés sur le parcours, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a une énergie au niveau des ancêtres à purifier pour vous connecter à davantage de lumière divine, parce qu'il y a une sagesse des anciens qui vous ont été transmis à travers cette relation, ces relations, parce qu'il y en a plusieurs pour moi, des relations sentimentales, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être familial ou autre, il y en a plusieurs qui vous bloquent l'accès à cette relation nouvelle qui vous attend. Une nouvelle divine. Je vais regarder au niveau de l'oracle du soleil. Qu'est-ce qu'on me dit? Wow. Ça blague pas pour vous. C'est vraiment du... Je parle à des gens qui sont vraiment à un niveau là. Regardez, le détachement. On a la carte du détachement. On vous demande de... Regardez, on a la carte des richesses. Oui, la vision. Eh oui, c'est ça. Eh oui. On vous demande de vous détacher du passé, de vous détacher des sentiments qui ne sont plus d'actualité et qui vous empêchent d'activer votre plein pouvoir d'abondance par rapport à une richesse, par rapport, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des ancêtres qui vous ont laissé un message. Il y a une connaissance lumineuse qui vous a été transmise à travers tout ce que vous aviez vécu. Et là, c'est le moment de vous détacher du passé pour vraiment pouvoir accéder à cette richesse intérieure. Vous y êtes, hein, vous l'avez, mais vous êtes encore attaché au passé. Et donc, sortir du doute, sortir par rapport à ces énergies dont vous n'avez plus besoin, parce qu'en fait, vous avez la vision de l'avenir. Vous savez au fond de vous, vous savez exactement, vous connaissez en plus cette personne. Pour moi, je parle à des gens qui connaissent cette personne. Vous connaissez cette personne et vous avez une vision qui est juste, on vous demande de suivre votre intuition, de faire des efforts, de lâcher le passé, lâcher tout ce qui vous empêche en fait d'accéder à cette nouvelle relation, parce que regardez, on vous parle de richesse, d'abondance. Il est temps de choisir pour vous l'abondance. Quand je vous disais qu'il y a un choix à faire, c'est le choix du passé, avec toutes ces peurs et tous ces conditionnements, et le choix de l'abondance. Donc pour vous, voilà ce qui se trame pour vous au niveau sentimental. Je vais demander d'avoir davantage d'informations qui pourraient peut-être vous aider à avancer en fait dans ce choix que vous avez à faire. Quelle est la carte pour vous? Quelle est la carte pour vous? C'est une énergie que vous retenez à l'intérieur de vous qui n'est plus d'actualité en fait. Oh, ça descend. Les anges me guident par rapport à... Alors, le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour. Quelle est la carte qui pourrait accompagner ces personnes qui ont choisi la carte de l'ensemble au niveau du pouvoir de l'amour? Bon, alors attendez, je vais tirer comme ça. Coopération. Confiance. Amitié. Unité. Intégrité. Libération. C'est parti. Allez, on y va. La phrase est faite. On vous demande. Première carte, la coopération. On vous dit, en cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez appris en fait du passé par rapport à ces personnes-là en fait. Pour moi, vous avez eu des expériences qui ont été douloureuses, difficiles, mais vous avez appris. Et grâce à ces personnes, vous avez appris. Il y a peut-être besoin de lâcher du ressentiment et de la colère vis-à-vis de ces personnes. Parce qu'en fait, en coopérant avec ces énergies, vous avez pu apprendre et donc faire davantage entrer d'amour et de lumière dans votre vie. Donc, ne plus retenir la rancœur par rapport à ça. On vous demande là d'avoir confiance. On vous dit, vous possédez une solide connexion avec la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On vous demande de suivre votre intuition, de vous faire confiance par rapport à cette relation ou par rapport à ce choix que vous devez entreprendre là. On vous dit, vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de forger des liens basés sur l'amour. On vous demande là d'aller explorer des amitiés, d'aller en connexion avec les gens, d'aller d'oser être en connexion avec les autres, de ne plus vous laisser enfermer dans des peurs qui feraient qu'en fait vous n'osez pas créer des liens d'amitié avec des personnes.
ou peut-être que vous avez peur en fait de dépasser le cap de l'amitié. En tout cas, on vous demande là d'être dans une énergie de pouvoir vous extérioriser par rapport à certaines personnes, de vraiment oser l'amitié, de pas rejeter en fait ça. Pourquoi? Parce qu'on vous demande d'être intègre à votre âme. On vous dit, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi une énergie de jugement à lâcher par rapport à ce que vous avez vécu, de jugement contre vous-même, comme je vous disais tout à l'heure, de ressentiment, de rancœur par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que ce que vous avez vécu, encore une fois, même si ça a été difficile et douloureux, vous êtes destiné à faire quelque chose pour moi de plus grand sur le plan sentimental. Vous avez une connexion divine. Les personnes qui ont choisi ce tas, si ça ne vous parle pas de connexion divine, c'est que c'est pas pour vous, hein. Attention, je précise. Donc vraiment, c'est pour les personnes à qui ça parle en termes de connexion divine. On vous demande de faire, on vous dit vraiment d'être intègre par rapport à votre valeur intérieure, à ce que vous valez. Vous savez qui vous êtes aujourd'hui et on vous demande vraiment de faire preuve d'intégrité par rapport à ça et d'accepter de mettre en place des actions à la hauteur de ce que vous valez, entre guillemets. Bien sûr, tout ça est symbolique parce que pour moi, ça c'est mon point de vue. On n'a pas de mérite pour moi et on n'a pas de valeur, soit dit en passant, dans la conscience, puisqu'on est tous pareils en fait, d'où la carte de l'unité pour moi. Pour moi, c'est vraiment ça, l'unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié à un effet d'entraînement à travers l'unité. C'est pour ça qu'on vous demande aussi de lâcher toutes ces énergies passées, parce que plus vous allez davantage valoriser, favoriser plutôt des énergies positives, d'amour, de confiance, d'amitié, plus vous allez pouvoir comprendre que vous ne faites qu'un avec tous les gens qui vous entourent. Et donc, par conséquent, vous allez vous baser sur ça pour, entre guillemets, vous donner une valeur. Et donc, vous verrez que tous les gens qui sont autour de vous ont cette même valeur de l'amour, telle qu'elle soit et quoi qu'ils fassent. Plus vous allez dans l'union avec vous-même, plus vous serez en communion avec l'autre. Ensuite, on nous parle de libération. On nous dit, vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par des forces aimantes de l'univers. C'est ce que je vous disais encore tout à l'heure. Pour moi, il y a encore des énergies auxquelles vous devez vous accrocher à ça, mais auxquelles vous devez vous détacher désormais parce que c'est plus d'actualité. Des rancœurs, des colères, etc. Transformez-les pour que ça devienne quelque chose d'unitaire en vous, pour que vous puissiez prendre conscience que ces énergies-là, elles ont été là parce que ça avait besoin de vous transpercer, entre guillemets, ou j'ai le mot, mais j'arrive pas à le dire, le traverser, voilà, qui avait besoin de vous traverser pour que ça puisse devenir une leçon, pour que vous puissiez avoir davantage d'intégrité et d'amour pour vous-même. Je vais vous raconter une histoire. Mon fils m'expliquait quelque chose, il a 6 ans, il est autiste, et il m'expliquait quelque chose qui m'a vraiment touchée. Il m'a expliqué qu'en fait, parce qu'il est quand même très futé, hein, il est autiste, mais vraiment très futé, quoi. Je ne sais pas encore quel type d'autisme qu'il a, mais voilà, il est très intelligent. Il me disait, maman, tu sais, au niveau de ton crâne, alors attendez, je vais mettre là, vous pourrez voir. Il me disait tout simplement, regarde, maman, là, tu as des pensées positives. Là, tu as des énergies positives, tu as des pensées positives. Ce n'est pas le terme qu'il a utilisé. Il m'a dit, là, tu as des... Je sais plus. Il a utilisé un terme pour me dire, là, j'ai des pensées positives. Mais j'ai aussi des pensées négatives. Donc, je suppose qu'il me parlait de là, que je suis consciente. Quand on est conscient, là, on a autant la capacité de voir nos pensées positives que nos pensées négatives. Il me disait, tu as la capacité, maman, de mettre tes pensées derrière ta tête. Il y a une petite poubelle. Il me disait, il y a une petite poubelle. Et donc là, tes pensées qui sont mauvaises, eh ben, tu les mets dans la petite poubelle. Et il y a un petit camion qui monte, qui monte, qui monte. Il vient de ton cœur, il monte et puis il va vider la petite poubelle. Et après, il redescend avec les mauvaises énergies, en tout cas les mauvaises pensées, il redescend et ça va dans ton cœur. Et là, je lui dis, oui, mais si ça va dans mon cœur, je me ressens triste. Il me dit, mais non, tu te ressens pas triste, parce que dans ton cœur, il y a les mauvaises énergies. En fait, elles se transforment en belles énergies. Les mauvaises pensées se transforment en belles pensées parce qu'il y a des petites bactéries. Alors ça, c'est très pointu. Il y a des petites bactéries qui sont bonnes et donc qui vont manger toutes les petites les mauvaises énergies, les mauvaises pensées, etc. et les transformer en bonnes énergies. Et après, ça remonte encore.
ça remonte dans ton mental, dans ton cerveau, et ça se transforme en bonnes et belles énergies. Et sa conclusion, ça a été de me dire, mais maman, quand on est bébé, on n'a pas de bonnes et de mauvaises. Il n'y a pas de bon et de mauvais, en fait. Et par contre, si tu veux voir les bonnes énergies, il faut que tu vois les mauvaises. Il y a autant de bonnes que de mauvaises énergies. Voilà, il a 6 ans, voilà ce qu'il me dit à 6 ans. Il y a autant de bonnes et de mauvaises énergies. Et donc, quand on arrive à cet équilibre de savoir qu'il y a autant de bonnes et de mauvaises énergies, on n'est plus dans le jugement de ce qui a été bon ou mauvais, parce que du coup, ça s'annule. Ça s'annule. Il y a juste des faits, des événements qui se sont produits comme ça s'est produit. Et effectivement, arrivé à ce stade-là, ça n'a plus d'emprise sur nous. Donc voilà pour vous. J'avais envie de vous raconter l'histoire que mon petit garçon m'a racontée. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ça vous a pas parlé, c'est que c'était pas pour vous. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, on va regarder pour ah, mais j'avais même pas branché le micro, bah dis donc. C'est pas grave. Bon, du coup, j'ai pas besoin de mettre ça. Donc, en plus, bah voilà, j'ai pas besoin de mettre ça. Donc, pour maintenant, les personnes qui ont choisi... Je suis détendue. Pour les personnes qui ont choisi l'eucalyptus radieux, vous êtes radieux. Pour vous qui avez choisi l'eucalyptus radié, bienvenue. Alors, l'eucalyptus radié travaille sur la purification de l'air. C'est généralement une huile essentielle qu'on utilise pour purifier l'air, pour assainir l'air, pour assainir des énergies qui en nous, qui sont un peu stagnantes. Elle permet de faire recirculer les énergies à l'intérieur de soi. Et dans une pièce, généralement dans une pièce, si vous avez des énergies qui sont un peu lourdes, etc., ça met un petit coup d'assainissement. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous qui avez choisi l'eucalyptus radié? Alors, sur le plan sentimental pour la nouvelle lune, quelles sont les énergies pour vous? Ouh, ça saute. Ça saute très haut pour vous. Et oui, ça saute haut. Ça saute. Bon, ben, ça rejoint le tirage général pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, regardez. Alors, première carte, restez optimiste pour votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Les pensées et la foi vous apporteront l'amour. Vous apporteront l'amour. J'allais dire l'amour que vous méritez. Ben oui, l'amour que vous méritez. Ensuite, nous avons, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et c'est pour ça que vous avez choisi l'eucalyptus radié, parce que ça a besoin de circuler. On vous demande de laisser circuler, en fait, les énergies à l'intérieur de vous. Vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour. Voilà. Pour vous, c'est ce qu'on vous dit, que vous soyez en couple ou célibataire, vous dit de rester positif dans votre vie sentimentale, quoi qu'il arrive, de rester optimiste et de laisser circuler l'amour, de comprendre que vous méritez l'amour et que par conséquent, puisque vous méritez l'amour, bah, vous méritez aussi de recevoir cet amour. Je vais demander, pour avoir davantage, on va demander avec les énergies de l'oracle du soleil. Eh bien, dis donc, ça saute pour vous. Hein. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. L'optimisme, encore. L'ordre. Ah, la carte de l'ordre, c'est pour vous. Si vous avez regardé le tirage général. Ouh, trop, 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 trop. L'intuition et le flirt. Ouh, donc, on vous dit, vous avez du pouvoir dans votre vie sentimentale. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Lâchez l'idée que vous n'avez pas de pouvoir dans votre vie sentimentale. Vous avez le pouvoir dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en train d'unir votre part masculine et votre part féminine. Il y a une harmonie, un équilibre qui se retrouve au niveau du soleil et de la lune, donc masculin-féminin. On vous dit que vous avez ce pouvoir-là en vous, que vous pouvez faire appel à votre intuition par rapport à votre vie sentimentale, de rester optimiste, de pas viser des choses, de pas laisser vous laisser accaparer par des choses qui ne sont pas positives. En tout cas, on vous demande là, à l'intérieur de vous, de continuer à avoir la lumière et la foi. C'est ça.
Parce que là, vous êtes juste en train, pour moi, pour ceux qui sont en séparation ou autre chose, vous êtes juste en train de remettre de l'ordre dans votre vie. Le fait de remettre de l'ordre dans votre vie, ou peut-être que vous avez un partenaire qui remet de l'ordre dans sa vie, peut-être que vous êtes ensemble mais pas vraiment ensemble, ça va vous permettre en fait de comprendre que cette période-là, elle est nécessaire en fait pour que vous puissiez vraiment avoir une relation équilibrée. On vous parle de flirt, on vous dit de continuer à offrir vos énergies de légèreté à ce qui vous entoure, en étant positif, en étant optimiste, pas que focus sur votre relation sentimentale, mais vraiment de vous ouvrir à davantage de légèreté autour de vous. C'est beau. Alors, le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce que nous avons? Alors, priorité, libération. Est-ce que je les ai... Alors, attendez, parce que je crois que je ne les ai pas super bien battus par rapport au tas d'avant. Je vais garder juste... Alors, attendez, non, je vais recommencer parce que je pense que je ne les ai vraiment pas bien battus. Je vais les rebattre. Mélange de guide. Hop, 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 hop. Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons? Amitié. On vous dit, vous êtes en mesure de reconnaître des traits communs avec les autres afin de vous forger des liens basés sur l'amour. Il y a possibilité pour vous de faire naître des amitiés qui peut-être potentiellement se retrouveront être des partenaires pour ceux qui sont célibataires. Oui, je dis un ou des. Je ne sais pas qu'est-ce que vous choisissez pour votre vie sentimentale, mes amis. Mais voilà, que ce soit des ou un, en tout cas, partenaires sentimentaux, ou voilà. Donc voilà, on vous conseille là de vous ouvrir pour vraiment pouvoir aller rencontrer des gens. Hein. Pour moi, vous êtes dans cette démarche. En tout cas, on vous demande de faire cette démarche, d'aller rencontrer des gens, d'aller vers l'extérieur pour forger des amitiés saines, pour que vous puissiez rencontrer l'amour de votre vie si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple, de renforcer vos liens amicaux avec votre conjoint ou conjointe pour que vous puissiez voilà, vous connaître davantage. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Bienveillance. Oui, la libération, elle ressort. Donc, c'est vraiment pour vous. Et la priorité. Bon, d'accord, j'ai rien dit. On vous dit bienveillance. Vous êtes une personne humanitaire, faite d'amour. Et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la carte de la libération. On dit vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par des forces aimantes de l'univers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des pensées négatives, vous avez la capacité d'avoir du pouvoir et de contrôle sur ces pensées pour ne pas vous laisser happer par des anciennes choses. Au contraire, transformez vos pensées négatives en pensées positives en vous concentrant sur vos priorités. On vous dit, vous comprenez l'importance primordiale de manifester l'amour dans toutes les situations. On vous dit que là, si vous aviez peut-être des choses qui sont restées en suspens, ou des choses qui sont restées, voilà, où il y a une énergie qui a été négative entre une ou deux personnes que vous connaissez, on vous dit que vous avez quand même la capacité de faire preuve de bienveillance et de vraiment transformer ces situations en situations amicales et de ne pas rester focus sur des énergies qui sont négatives. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, j'ai la carte de l'objectif. Ça fait 2 fois aussi que je la vois, donc je pense qu'elle était aussi dans le tirage. On vous dit, vous possédez la détermination et le dévouement nécessaires pour manifester consciemment l'amour. Donc voilà, mes amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. J'adore lire vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Dieu, mais je pourrais faire ça toute ma vie, quoi. Alors, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Pour vous qui avez choisi. Pour vous qui avez choisi le giroflier, bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous sur le plan sentimental? Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3, mes anges me guident. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le plan sentimental à savoir pour les personnes qui ont... Ouh, c'est rapide. Ok, y a-t-il une autre carte pour vous? Oui, y a-t-il une autre carte pour ceux qui ont choisi le... Hop, 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 il y a trop de cartes. Pour ceux qui ont choisi le giroflier, giroflier. Alors, le giroflier, c'est une
huile essentielle qui travaille essentiellement sur le fait de rester concentré sur son but. Rester. Rester concentré sur son but et sur son objectif. Donc, ça travaille beaucoup au niveau du plexus solaire, au niveau du mental, dans le fait de ne pas se laisser happer, et au niveau du chakra racine, dans le fait de ne pas se laisser happer par des peurs, de ne pas se laisser détourner par des choses, voilà, de pas, voilà, d'être concentré. Et le but, vraiment le but. Donc, wow, on vous parle d'une réconciliation avec quelqu'un, on vous dit que c'est certainement cette personne qui est votre partenaire sentimental. On vous dit que pour l'instant, vous êtes en séparation. Il y a une énergie, on vous parle de passion, on vous dit de retrouver de la passion, même si vous êtes en séparation avec cette personne. Que vous dire? Oui, là, on vous dit qu'on vous demande d'exprimer votre joie et votre passion, même si vous êtes en séparation avec cette personne. Et pour moi, le but, vous avez choisi d'y refier parce que votre but, là, votre concentration est ultra nécessaire par rapport à cette relation que vous êtes en train de vivre, parce que vous devez rester concentré sur la joie, même si vous êtes en séparation avec cette personne. Même si tout a l'air perdu, on vous demande de rester optimiste. On vous dit que là, vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez. Attendez, c'est celle-là ou pas? Oui. Vous avez déjà rencontré le partenaire sentimental que vous cherchez et on nous parle d'une réconciliation. Waouh, c'est beau! Mais bon, on vous dit que pour certains, vous êtes en séparation. Si vous n'êtes pas en séparation, que ce soit éloignement physique, que ce soit éloignement distance géographique, juste une distance géographique, hein, c'est une séparation, telle qu'elle soit, que vous soyez en séparation, que vous ne parliez plus, en fait, toutes les séparations qu'il y a, en fait, ça peut vous parler. Si vous n'êtes pas en séparation, mais ça ne vous concerne pas du tout. Si par exemple vous habitez avec la personne, ben, ça ne vous concerne pas. Si par exemple vous habitez juste à côté de la personne et que vous parlez comme si de rien n'était et que en fait vous n'avez jamais été ensemble, ça ne vous concerne pas. Mais bon, c'est vraiment les séparations qui sont des séparations, j'entends des séparations qui sont profondes et actées. Vous voyez ce que je veux dire? Ou c'est pas du tout une séparation qui est momentanée, quoi. C'est une séparation qui est assez qui entraîne le fait qu'on va plus se diriger vers on se sépare vraiment plutôt qu'on se retrouve. Donc ça vous parle que si vous croyez en fait et si vous sentez que dans vos énergies, voilà, c'est ça. Ça ne peut vous parler que si vous sentez que dans vos énergies par rapport à cette séparation, vous n'êtes pas dans le système de la retrouvaille. Au contraire, vous êtes dans le système de vous dire à vous-même bah non, c'est terminé. Voilà. Si vous pensez que c'est terminé, c'est que ce tirage, il est fait pour vous. Voilà, en gros, c'est ça. Wouh, c'était costaud. Parce qu'en fait, il y a une différence. Hein. J'entends qu'il y a vraiment une subtilité et qu'il fallait que je le dise. On va tirer au niveau de l'oracle du soleil. On vous demande d'avoir de la patience. Aïe, aïe, aïe. J'entends qu'il y a quand même des gens qui sont énervés, là. Vous êtes en colère. Il y a des gens qui sont en colère, là. Vous êtes en colère par rapport à cette relation. Vous êtes en train de craquer là, vous êtes en train de vous dire je me tire de là. Ah ouais, bon, je parle à des personnes, pas toutes. Hein. Si ça vous concerne, reprenez votre pouvoir personnel hein, sur vous-même. Moi, je sens qu'il y a des gens qui sont énervés. Oh là là, je sens qu'il y a des gens qui sont ultra en colère. Vous êtes en colère contre cette personne. Cette personne parce que je crois que vous êtes vous regardez, on nous parle d'idylle là. On nous parle d'idylle. Vous avez peut-être eu un petit moment. En fait, pour moi, vous êtes des personnes, vous n'avez pas eu le temps de vraiment apprendre à connaître cette personne, mais vous savez que c'est cette personne, votre âme sœur. Et du coup, c'est pour ça la colère. Parce qu'en fait, c'est ça. Vous êtes en colère parce que vous pensez que cette personne a l'impression de vous voir comme si vous étiez une idylle, quoi, une idylle passagère. Comme si c'était... cette personne-là qui vous regarde, vous avez l'impression qu'elle croit que non, c'était rien du tout. Alors que vous savez qu'en fait, c'est cette personne. Et ça vous met en colère. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. L'autorité. Aïe, aïe, aïe. Reprenez votre pouvoir personnel, mes amis. Vous devez dépasser une autorité qui vous a mis un veto pour vous faire croire et c'est peut-être même cette personne en fait qui a fait preuve d'autorité vis-à-vis de vous pour vous faire abandonner votre rêve et vous faire croire que non, 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 non. Mais vous, si vous savez en fait. Vous devez vous obéir à vous-même, pas aux autres. Et ne restez pas si c'est toxique, mais par contre, si vous sentez que il y a une autorité à dépasser là, il y a vraiment une autorité à dépasser. Hein.
Vous devez faire preuve d'autorité en fait dans cette relation. C'est à vous de reprendre le pouvoir, entre guillemets, de ne pas laisser en fait peut-être cette personne saper votre joie parce que vous savez. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, vous n'avez pas forcément besoin d'être en connexion finalement avec cette personne pour pouvoir éprouver de la joie, et ça va falloir vous le trouver à l'intérieur de vous. Vous êtes capable en fait d'éprouver de la passion et de la joie dans votre vie de tous les jours. Et c'est de cette manière-là que peut-être cette personne va revenir. En tout cas, cette personne est venue vous former. Vous former sans doute. Regardez l'idéalisme. L'idéalisme, vous avez un idéal dans votre vie et pour moi, vous avez une autorité quelle qu'elle soit, que ce soit vos parents ou autres, que ce soit même cette personne en fait qui peut-être vous renvoie des énergies parentales, qui vous empêche d'exprimer votre passion. Et ça, en tout cas, qui vous empêche. Cette personne n'a aucun pouvoir sur ça. Mais vous, vous y croyez. Du fait que vous y croyez, vous perdez votre joie. Et on vous dit de retrouver votre joie, de faire preuve d'autorité dans votre vie parce que vous savez et que de croire en votre idéal. Vous avez la capacité de croire en votre idéal. C'est à vous de le décider. C'est pas ni à X ni à Y. Y a-t-il une autre carte? Non, il n'y a plus d'autres cartes. Je vais tirer dans le pouvoir de l'amour. Wow, ça a l'air de costaud quand même. Alors attendez, je vais chercher la carte. Ah. Alors, une autre carte. Celle-là. Ok, il y a une autre carte. Oula. Regardez, on a encore la joie, on a le détachement et on a la coopération. Il y a une énergie à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous qui fait preuve d'une autorité, et c'est peut-être cette autorité de colère. Vous êtes en colère ou peut-être que quelqu'un projette une colère sur vous. Et il va falloir vous détacher de ça. Faut vous détacher de ça. On vous dit, vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sur l'amour. D'accord? C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous n'êtes pas là pour copier les autres en fait. Même si cette personne elle vous dit quoi que ce soit X, Y, Z, vous savez. Pour moi, vous savez tout simplement. Il n'y a rien à dire. Vous savez. On vous parle d'une coopération. On vous dit en cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Donc ça veut dire que vous avez votre expérience de vie. Elle a autant de valeur que celui qui est en face ou celle qui est en face de vous, qui a aussi une autre expérience peut-être à vivre. Et vous comprenez que cette personne, elle a besoin peut-être de vivre autre chose parce que ça a autant de valeur que ce que vous avez envie de vivre. Et ça ne veut pas dire que vous devez vous priver de votre joie de vivre. Regardez, on parle de la joie. On vous dit, vous vous délectez de l'amour de la vie et vous apportez un esprit ludique dans tout ce que vous faites. Il y a besoin de se détendre par rapport à cette relation pour moi. Vous êtes peut-être de trouver en fait un autre système qui fait que vous n'êtes plus accroché dans cette relation parce que vous savez de toute façon que ce qui devra se faire se fait. Il y a peut-être une personne du passé qui va revenir. Peut-être que vous êtes en relation avec une personne, enfin vous êtes en séparation avec une personne qui va revenir. Et donc, il faut lâcher peut-être justement de vieilles énergies, de vieux modes de pensée pour que cette personne elle revienne dans votre vie. Vous voyez ? Peut-être que vous êtes quitté en mauvais termes, et je vous dis, je sens vraiment de la colère. Vous êtes peut-être quitté en mauvais termes, vous êtes en colère contre cette personne. Et en fait, ça camoufle votre joie intérieure. Et il va falloir retrouver votre joie intérieure. Wow. Et ben voilà, mes amis. Voilà. Le clou de girofle aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ça anesthésie un peu quand même. Ça a le pouvoir d'anesthésier des choses qui sont douloureuses. Ça me vient comme ça, mais je vous le dis. Ça anesthésie des douleurs, le clou de girofle. Donc il y a peut-être besoin aussi de pouvoir passer ce cap, d'adoucir en fait des douleurs du passé pour pouvoir créer cette relation, ou en tout cas vous avez le pouvoir d'agir cette relation sentimentale même à distance, juste en vous incarnant vous dans votre joie intérieure et en ne vous privant pas d'exprimer ce que vous êtes, en dépassant cette autorité qui vous ferait croire que vous n'avez pas le droit d'être joyeux et de vivre l'abondance de la joie. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si jamais, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire en dessous de la vidéo et je prendrai plaisir à vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.